J'espère que pour vous, ça a bien commencé. La santé avant tout, l'amour, bien sûr, puisque c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis, la joie, la réussite et tout ce que vous voudrez. Voilà. Eh bien, nous reprenons en ce début d'année avec notre émission Les Experts, avec nos experts. Et ce soir, nous avons Maître Setama. Bonsoir. Bonsoir, Loana. Bonsoir à vous, téléspectateurs. Et permettez-moi, comme Johanna, de vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. J'espère que ça a bien démarré pour vous. En tout cas, si ça l'a pas été, mais il faut souhaiter que vous ayez plein de bonnes choses. Et bien sûr, ce qui construit un être humain, c'est l'amour. Je vous en souhaite énormément. Voilà. Bien, alors ça, c'était des très jolis vœux. Et nous avons également avec nous Maître Limossim. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Johanna. Bonsoir à tous, nos téléspectateurs de Télé Créole. Alors moi aussi, je souhaite présenter à tous nos téléspectateurs et aux Rayonnais tous mes vœux d'amour, bien sûr, et avant tout, tous mes vœux de santé, de réussite, d'épanouissement personnel, chacun d'entre vous, et une merveilleuse année 2016. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous souhaiter très prochainement également une bonne année chinoise, puisque c'est dans pas très longtemps, mais on y reviendra. À bientôt. Tout à fait. Eh bien, écoutez, nous commençons cette soirée dans le love, si je puis dire, avec ces merveilleuses paroles, ces vœux de bonne année, d'amour, de santé. Alors, si vous voulez nous présenter vos vœux, appelez-nous dès maintenant au 0262 566 566 et accessoirement, vous pouvez nous appeler pour nous poser des questions, n'est-ce pas? Je trouve que c'est une très bonne chose parce qu'en fait, c'est une émission interactive où les gens peuvent bien sûr parler de leurs difficultés et essayer ensemble de trouver des solutions, mais on peut également tout simplement, puisque c'est la première émission de l'année, c'est des gens avec lesquels on passe un certain nombre de temps, puisqu'on partage le quotidien, en tout cas celui du mercredi soir, et je crois qu'il y a des liens qui se créent, qui permettent précisément d'appeler simplement pour dire bonne année. Bah oui, pourquoi pas. Appelez-nous pour nous souhaiter bonne année. Alors, quels que soient vos problèmes, si ils sont d'ordre juridique, on va pouvoir vous aider. Déjà, pour le moins, vous aiguiller vers où commencer, parce que souvent, c'est le début qui est difficile et qui est important pour pouvoir avancer dans vos difficultés. Et sachez qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Voilà. Donc, chaque problème est un challenge. Alors, appelez-nous au 02 62 566 566 et on va résoudre ces challenges. On est en mode développement personnel ce soir. Voilà, fabrication de réussite. En tout cas, très bien dit, Johanna, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Complètement. Ça, c'est très bien dit. Tout à fait. Et j'ai même envie de citer Alfred de Musset ce soir. Voilà, donc voir, c'est savoir, vouloir, c'est pouvoir, oser, c'est avoir. Voilà. Alors, osez nous appeler ce soir et puis osez réaliser vos rêves, réaliser tout ce que vous avez envie de réaliser dans la vie. Apparemment, 2016 est une très bonne année de nettoyage. Mais là, ça se sent. Donc, ça se sent. On est en grand nettoyage karmique et on va accueillir dès maintenant notre premier appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Merci. Bonne année à toute l'équipe Télé Créole. Merci à vous aussi, Merci monsieur. beaucoup. Merci beaucoup. Meilleur Oui, voilà, j'appelle de la métropole. Oui. Oui, comme c'est la première fois, en fait, c'était cette semaine de découvert Télé Créole sur nos ondes télévision de la métropole, quoi. Ah, d'accord. C'est sur... Oui, mais je savais pas. D'accord. Vous recevez donc Télé Créole en métropole? Oui, 474. 474. J'aime bien. Dommage que c'est pas 974. Non, ça aurait été raison. parfait, quoi. D'accord. 474. OK. Et donc, vous nous suivez depuis la métropole et vous nous appelez pour nous poser une question ou simplement pour nous saluer? Oui, mais voilà, ça nous fait plaisir de la métropole à recevoir des radios créoles en direct parce que ça fait un moment que ça n'a pas été, quoi. Il y a la Freedom sur l'internet, mais sinon, Télé Créole même, il n'y en avait pas. D'accord. Donc c'est nouveau alors, c'est depuis quand? C'est nouveau pour moi, oui. Pour nous, c'est nouveau, oui. D'accord. Mais c'est bien, c'est que je continue comme ça. Merci beaucoup.
Merci, ça nous fait Et puis, avec plaisir. le bonjour de tous la Réunion, les Réunionnais, les Réunionnaises, et tout de la Réunion, quoi, tout le monde. Ah oui, et pareillement, saluer tous les Réunionnais de métropole pour nous, parce qu'il y a quand même pas mal de Réunionnais à l'extérieur de la Réunion, il faut le savoir. Donc on est tous ensemble, on est un cœur, on est une nation. Oui, mais là maintenant je regarde, c'est souvent la télécréole, même le soir, quand j'arrive du boulot, quoi. Ouais, d'accord. Et voilà. bah, c'est, Là, j'ai découvert la télécréole, ça nous fait plaisir vraiment c'est la métropole, quoi. Parce qu'il y a pas mal de Réunionnais, ils ne savent pas, mais il y a la famille, dernièrement j'ai appelé là en province, j'ai dit voilà, maintenant pour en brancher chez le 474 de télécréole, ben, ils ont découvert ça, mais ils sont vraiment, maintenant, ils sont branchés maintenant. Ah bah c'est super. Et alors vous êtes Voilà. en région parisienne, c'est ça? Oui, en banlieue parisienne. En banlieue. Et quel temps il fait alors en ce moment là-bas? Il fait froid là. Pardon? Quel temps il fait en ce moment chez vous? Mais là, il fait doux, hein, il fait pas froid comme la semaine dernière. Ouais, mais ça là, cet après-midi, il fait à peu près 14 à 15 degrés sur ouais, Paris. quand même, quoi. ouais. Ouais, ça va, c'est C'est pas trop l'hiver. Oui, ça a C'est assez adouci le doux. temps parce que la semaine C'est la dernière, ça semaine faisait dernière, tellement froid. Ouais, Fallait c'est cracher ça. le carreau Moins trois. pour partir au travail. Ah oui. Il y avait des gouttes de flacons de neige, mais des neiges fondantes, quoi. D'accord, ok. Bah, écoutez, nous, on a à peu près entre 15 et 20 degrés de plus. Et c'est pas facile non plus pour aller au travail, hein, le matin. Ah, ben ouais, avec la Dire, chaleur, vous. Voilà, donc Oui, c'est dans les deux sens, c'est un peu dur. 35-34 degrés, quoi. Comment? Et 35-34 degrés à La Réunion, là. Ah oui, 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 à peu près, ouais. Oui, C'est, mais nous ici, il fait doux en ce moment. Hein. Il y aura un bon week-end, apparemment, ils annoncent un bon week-end, quoi. Voilà. Bah écoutez, monsieur, en tout cas, on a été ravis de vous avoir, d'avoir ces nouvelles de la France. Et puis, Mais bah, nous aussi, ça nous fait plaisir. Et ma femme voulait poser une petite question sur oui, bien sûr, on vous télécréole. écoute. Oui, on vous écoute. Je vous la passe, s'il vous plaît. D'accord, merci. Et bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Madame? Allô, oui. Oui, allô, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Les trois drôles de dames. Ouais, c'est un peu ça ce soir, ouais, c'est vrai. Bonsoir. Oui. Alors, Oui. on vous écoute. Oui. Oui, voilà, je vais vous poser une question. Oui, Est-ce alors par que- contre, il faut couper le son de la télévision, parce Oui. qu'on s'entend en écho, Oui, en fait. Pardon? Il faut couper le son de la télévision. Coupe le son de la télévision. Oui, parce que, comment ça s'appelle? Je voulais vous demander si c'est sur cette chaîne que ça existe, il y a un jeu qui s'appelle Allons chanter. Allons chanter? Oui. Non, non, c'est sur pas chez une vous autre, c'est sur une chaîne concurrente. Enfin, Ah, c'est d'accord, concurrente. ok, parce que, Est-ce qu'on est oui, vraiment j'ai- concurrent? C'est sur une autre chaîne réunionnaise, tout à fait. Ah d'accord, ok. Voilà. Ben, essayez de mettre des trucs qui fait rire, des sketchs, un peu de tout. D'accord. Comme ça nous changera un peu. Bon, on passera il y a le l'émission, message. il y a la cuisine créole, tout ça, c'est bien. Oui, d'accord. Il y avait un bon reportage aussi, c'était bien. Hier ou avant-hier, je sais plus. Belle dame, elle est charmante. D'accord. Bah, merci beaucoup, madame. En tout cas, on passera le message au programmateur de la chaîne. Et puis, on va vous souhaiter une très belle soirée. Merci. Merci. Au revoir, madame. À bientôt. Au revoir. Et encore bonne année. Au revoir. 0262 566 566. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Bonsoir, moi? madame. Oui. Oui, là, vous êtes avec Rose de Longevin. D'accord. Message avec toutes les trois, là. Bonne année. Bonne année, Merci. madame. Bonne Merci. année à vous. Bonne année beaucoup. Et mi magasin tous les mercredis, mi regarde. Ah, elle est vraie. Est-ce que vous apprendre bonne affaire si quand vous regardez à nous le mercredi, pardon. Comment? Ou apprendre bons affaires? Oui. Intéressant. Mais ça, mi écoute avec tout le temps. D'accord, ok. Ouais. Bon. Mais Eh quand ben, comment il fait on plaisir. disons que mi amusera pas, connaître sa classe pour les autres. D'accord. Bon, bah, mi c'est quoi. Bonne année aussi. les Bah, missiles. merci. Madame, et bonne soirée. Voilà, bonne Et santé, merci. meilleurs vœux pour toute l'année et à toute la famille. Merci pour tous vos compliments, vos vœux. Merci encore. Ça fait chaud au Merci cœur. à vous, madame. Bonne Allez, soirée. merci. Allez, au revoir. Allez, au revoir.
pense que ça va être une C'est émission de vœux, là. C'est une émission de vœux. Alors pourtant, c'est pas la première de l'année parce que ça a repris la semaine dernière avec mon collègue Fred Gelé, que vous avez dû voir si vous avez suivi. Donc écoutez, encore bonne année, c'est merveilleux si vous nous appelez pour nous dire bonne année. Écoutez, si personne... Dimanche, non. J'ai juste l'impression que personne n'a de problème en fait Tant en mieux. début d'année. Tant mieux. Alors, on va voir quand même s'il y a quelqu'un qui va nous appeler pour une question. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Oui, voilà, je voudrais avoir des renseignements. Voilà, oui. j'étais locataire et bon, j'ai fait mes 3 années de location et au bout de 3 ans, le propriétaire m'a envoyé un congé de marqué fin de vente, aux fins de vente. Congé de fin de vente. Au Voilà. Au fin de vente. Ah oui, d'accord. pardon. Voilà, et c'était précisé dans l'huissier m'a amené ce document que nous avons signé et c'était bien précisé, justifié que la décision de vendre cette propriété. Et nous D'accord. sommes partis en août puisque on avait jusqu'en septembre et à partir d'octobre, cette personne a remis en location l'appartement, en location saisonnière. Alors est-ce qu'il a le droit ou pas? Parce que depuis octobre, il a mis en location saisonnière et actuellement il y a toujours du monde dedans. Alors est-ce qu'il avait le droit? Bah, écoutez, je pense relouer ou qu'on pas va pouvoir vous répondre. Bonsoir madame. Vous nous expliquez que vous êtes dans le cadre d'un contrat de location avec un propriétaire. À l'issue des 3 années, puisque les baux d'habitation, je suppose que c'est un bail d'habitation, donc le bail est expiré. Voilà. Vous vous êtes maintenu dans les lieux à l'issue des 3 années? Oui, tout à fait. Oui, et là, ce que vous avez reçu, donc c'est un congé puisque le propriétaire souhaite donc récupérer sa maison parce qu'il envisage de la vendre. Voilà, tout à fait. Alors, vous avez obtenu le justificatif donc de ce projet de vente ou pas, madame? Oui, parce que ça a été porté par l'huissier en janvier. En plus du congé. Donc, c'est-à-dire que vous avez eu le congé et vous avez eu le justificatif donc du motif qui était invoqué. Voilà, tout à fait. Est-ce que le propriétaire vous a fait une offre pour éventuellement racheter la maison si ça vous intéressait? Oui, c'était marqué sur ce fameux congé-là que m'a apporté Lucie, m'avait fait une offre, oui. D'accord. Donc en réalité, il a suivi la procédure, il a fait tout dans les normes pour respecter les droits du locataire que vous êtes, puisque vous avez une priorité en termes donc d'achat dans l'hypothèse où il souhaite la vendre. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, donc tout a été respecté. Alors maintenant, 2 possibilités, madame. Soit vous levez l'option et vous envisagez d'acheter, vous devenez effectivement prioritaire pour ce projet immobilier. En revanche, si vous n'êtes pas intéressé donc par le projet de vente, vous ne pourrez pas vous opposer donc à ce projet de vente puisque le propriétaire a respecté la procédure pour lui permettre de vendre son bien. Donc la seule chose qui reste à faire, c'est respecter le délai dans lequel vous pouvez, le délai qu'il vous a notifié, qui vous permet donc de quitter le logement pour que ce logement soit libre à la vente. Voilà, ce que nous avons fait, voilà. quitter le logement, voilà. Mais c'est qu'il a reloué de suite au lieu de le vendre. Ah, alors ça c'est autre chose. En location saisonnière. Alors en location saisonnière, mais voilà. alors peut-être que la loi, moi je ne sais pas, il faudrait peut-être vous renseigner si vous envisagez donc de porter une réclamation. Si la location est saisonnière, ça veut peut-être dire qu'il est en attente de vente, etc. Vous pourriez, si vous envisagez donc de faire une réclamation, pourquoi pas faire valoir vos droits si vous estimez qu'en réalité il vous a menti, eh bien lui faire un courrier, lui demander dans ce courrier les raisons pour lesquelles il a reloué alors même que ce bien était à la vente et c'est la raison pour laquelle vous avez quitté le local. Voilà, tout à fait. Vous pourriez lui demander des explications en ce sens. Alors après, je vous dis tout de suite, madame, vous êtes partie, donc la maison n'est pas vendue, il vous a fait une offre de vente que vous n'avez pas relevée. Maintenant, ce logement est libre, on ne sait trop pour quelle raison la vente n'a pas pu se réaliser. Les chances de partir en procès et d'obtenir gain de cause sont infimes compte tenu de la nature même du contentieux qui pourrait vous opposer à votre ancien propriétaire. Je ne vous conseillerais pas de partir en procès si d'aventure vous étiez en position de le faire. Oui, tout à fait. Voilà. Non, parce que moi j'étais persuadée, en fait, ce que j'avais entendu dire, que pendant 6 mois, il ne pouvait pas relouer.
Alors, effectivement. Sauf à la famille. Alors en fait, ce qui se passe, madame, il ne pouvait pas louer dans la mesure où vous êtes parti parce que ce bien était en vente. C'est ça, oui. Voilà, donc il ne pouvait pas le faire. C'est la raison pour laquelle, si vous souhaitez obtenir des explications, je vous conseille de lui faire un courrier en recommandé pour lui demander des explications. Voilà. Et vous verrez, parce que c'est un petit peu difficile là donc de savoir précisément les raisons pour lesquelles ce propriétaire, qui jusque-là, au travers de la procédure mise en œuvre, avait bien agi vis-à-vis de vous, donc on ne peut pas dire qu'il est indélicat puisqu'il a reloué. On ne sait pas quelle est la raison pour laquelle il s'est comporté de la sorte. Donc il vaut mieux lui demander des explications. Peut-être que ces explications sont satisfaisantes et vous conduiront à dire que, ma foi, eh bien, les choses se sont faites de cette façon-là parce que ça devait se faire de cette façon. Bon, mais écoutez, je vous remercie. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonne soirée, madame. Merci, au revoir. Merci à vous, madame. Bonne soirée et encore bonne année. 0262 566 566. On est sur Télécréole en simultané sur Créole FM, les experts. Et on va prendre l'appel suivant. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Bonne année. Merci, pareillement. Merci. Alors, on vous écoute. Bonsoir Annette, bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Donc actuellement, voilà, je suis en procédure avec mon voisin. Il m'a empiété 50 mètres carrés. Donc là, je suis en présence d'un jugement contradictoire mixte. Jugement contradictoire Mixte. mixte, d'accord. Donc sur la partie principale, enfin, je crois que c'est comme ça, hein, les maîtres vont m'éclairer. Sur la partie principale, donc j'ai eu gain de cause. D'accord. Donc le tribunal a reconnu qu'il y avait, parce qu'il y avait expertise, le tribunal a désigné un géomètre expert, expertise. Il y a eu D'accord. une expertise et comme quoi le voisin empiétait de 50 mètres carrés. Ok. Et là, le tribunal a dit comme quoi c'était bien fondé à réclamer la démolition de l'ouvrage qui se trouvait sur le fond. D'accord. Et en l'occurrence, de vendre au voisin la partie empiétée qu'on n'était pas d'accord avec mon épouse. D'accord. Donc moi, ma question c'était ce qui va se passer par la suite, juste après le jugement contradictoire mixte, ce qu'il y a après, s'il vous plaît. D'accord. Maître Limousim. Oui, bonsoir monsieur. Je n'ai pas bien entendu toutes les explications parce qu'à un moment donné, ça a coupé. Alors, je vais essayer de résumer ce que vous avez dit et vous me coupez ou vous corrigez. Alors là, vous êtes dans une situation où vous avez commencé une procédure de bornage judiciaire parce que vous estimiez que votre voisin avait empiété de quelques mètres carrés chez vous. Oui. Et il y a eu une expertise judiciaire confiée à un géomètre expert. Et ça a été confirmé que votre voisin a empiété chez vous de l'ordre de 50 mètres carrés. Oui. Voilà, jusqu'à là c'est bon. Mais après, je n'ai pas bien compris parce que vous dites que vous avez obtenu un jugement. Dans ce jugement, c'est écrit Donc que... il y a eu notre jugement auparavant, c'était le jugement contradictoire qui demandait un expert géomètre, une expertise. Non, dans le second, le second, donc le second, dernier là, jugement, je suis celui qui en vient présence d'un d'arriver. jugement mixte, contradictoire, mixte. Oui. Non, mais qui dit quoi? Qui dit qu'il y a démolition ou bien vente des 50 mètres carrés? Voilà, que quand j'étais bien fondé à réclamer la démolition, la reconstruction du mur de ce D'accord, d'accord. Et pour une justice, en fait, il apparaît de bonne justice de proposer aux parties de s'expliquer sur cette solution, c'est-à-dire de la vente de la partie empiétée. D'accord, donc le jugement dit que du fait de cet empiètement du voisin chez vous, donc il y a un empiètement sur votre droit de propriété, Oui. que par conséquent le voisin devra démolir ce qu'il a construit chez vous et reconstruire le mur. Oui. Voilà. Normalement, ce type de jugement, monsieur, est accompagné de mesures complémentaires qui sont très importantes. C'est-à-dire, par exemple, c'est souvent prévu que ce genre de démolition est astreint et soumis à une astreinte. C'est-à-dire, par exemple, votre voisin aura tel délai pour respecter le jugement qui le condamne à démolir ce mur et donc, finalement, respecter vos limites de propriété pour que vous retrouviez votre droit de propriété plein et entière. Alors, je ne sais pas, parce que là, vous ne citez pas, si ce jugement comporte, par exemple, une astreinte ou un délai pour que le voisin respecte cette condamnation. Ça, c'est une chose très importante. Peut-être que vous êtes assisté d'un avocat
Il faudrait Oui, oui, peut-être demander à votre avocat, a-t-il demandé ou n'a-t-il pas demandé ce genre de choses? Parce que parfois on peut avoir un très beau jugement, mais s'il n'est accompagné de rien, ce qu'on appelle nous de mesures coercitives et combinatoires, du style astreinte ou délai, il faudrait bien voir avec votre avocat qu'est-ce qui a été prévu. Peut-être que vous ne m'avez pas dit l'intégralité ou lu l'intégralité de ce jugement, mais ça c'est important parce que votre question finalement c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Eh bien monsieur, vous avez un bon jugement, mais maintenant c'est comment le faire respecter. Non, mais Voilà. finalement, c'est pas le jugement définitif parce que c'est un jugement mixte et contradictoire et comme quoi il demandait de discuter sur l'éventualité de la vente du terrain, comme quoi on n'était pas d'accord. Ah, Et c'est donc, donc là, un on va jugement appliquer. avant d'y droit, alors peut-être. Peut-être que finalement, ce n'est pas un jugement définitif, c'est ce que nous, on appelle techniquement un jugement avant d'y droit, où finalement, le juge estime que les dossiers qui lui ont été présentés par les deux parties ne l'éclairent pas suffisamment. Il a donc rendu un jugement qui invite les parties, donc vous et votre voisin, à préciser réellement quelles sont vos intentions. C'est-à-dire, est-ce que vous, finalement, vous voulez que retrouver votre limite de propriété en demandant à ce voisin de démolir, ou bien vous souhaiteriez peut-être de vendre les 50 mètres carrés empiétés chez vous à votre voisin. Donc il y a deux solutions qu'on vous indique et sur lesquelles il faut statuer, il faut décider. C'est à Non, vous en de fait, décider excusez-moi, par maître. rapport... Excusez-moi, maître, je vous coupe parce que le jugement avant dit à droit, c'était le jugement qui était avant. C'est le jugement avant dit à droit qui, comme quoi on n'était pas clair, donc ça désignait un expert judiciaire. Donc, Ah mais ça c'est obligatoire. passé. C'est obligatoire. Dans toutes procédures de bornage et d'empiètement, il y a toujours ce genre de jugement. Mais là, Donc, votre tout ça jugement, s'est il est un peu passé, spécial. Mais là actuellement, Votre là et maintenant, on est dans un jugement mixte, contradictoire mixte. L'avant dit à droit, c'était avant, c'était notre jugement avant. Non, ça En 2013. c'est pas la partie la plus importante ce que vous dites, hein, mixte, contradictoire. C'est toujours comme ça. Mais enfin, quand les deux parties sont là en tous les cas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait que vous voyiez votre avocat pour déterminer quelle est votre envie. Qu'est-ce que vous voulez vous? Vous voulez que votre voisin démolisse le mur, ou bien vous voulez lui vendre les 50 mètres carrés qu'il a empiétés chez vous? On va détruire. Eh ben ça, il faut le dire par le biais de votre avocat qui, dans son dossier, devant le juge, va prendre des écritures qui s'appellent des conclusions et il faut le demander. Il faut déterminer. Le prochain jugement, maître, c'est quoi? C'est définitif? Ce sera le jugement définitif? Ça se passera comment? D'abord, il faut répondre à l'invitation du juge du tribunal qui vous demande donc de décider ce que vous voulez. Ensuite, ce n'est pas sûr que votre adversaire accepte la demande de démolition. Peut-être qu'il aura une autre proposition à faire, je ne sais pas. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand le dossier sera suffisamment mûr, c'est-à-dire que chacun aura dit ce qu'il voulait, le dossier va être clôturé, le tribunal va rendre un jugement. Ce jugement, il est définitif qu'à condition que personne ne fasse appel. Imaginez que vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de faire appel. Imaginez que ce jugement, votre voisin n'est pas d'accord non plus, il a aussi la possibilité de faire appel. Donc, mais il faut quand même déjà commencer par répondre à l'invitation du juge qui vous demande de décider de ce que vous voulez faire. D'accord. Voilà. Un grand merci et puis merci bonne beaucoup. continuation à vous sur le plateau. Merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà, merci monsieur, bonne soirée à vous, bon courage pour la suite. Qu'est-ce que c'est long toutes ces procédures, hein? Ça peut être très long. Ouais. Surtout quand il y a des expertises, ça peut être long parce qu'il peut y avoir une contre-expertise, il peut y avoir un appel, il peut y avoir plein de choses. Mais c'est le passage obligé, il faut passer par là parce que c'est des matières parfois techniques. Donc il faut voir clair avant de prendre un jugement. D'accord, écoutez, 02 62 566 566, continuez à nous appeler. On a quelqu'un au standard? Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Bonsoir, Je voudrais savoir bienvenue. une question. Oui, Ma mère a un appartement. d'accord, On est à 5 en total. ok. 3 qui veut pas l'appartement. Alors, quand Et vous dites en que fait, vous ma êtes mère à veut 5... me donner l'appartement. Ah d'accord, vous êtes à 5 enfants. Voilà, elle a Ok. 5 enfants. Ma mère veut me donner l'appartement, mais on a 3 qui veulent pas, un qui veut. On fait comment en fait? Alors, bonsoir madame. Donc, je résume ce que vous venez d'indiquer. Donc, votre mère, elle a un appartement. Vous êtes à 5 enfants. Oui. Donc, votre maman veut vous donner à vous l'appartement. Oui. C'est cela? Oui. Donc, il y a 3
qui ne sont pas d'accord avec la décision de votre maman. Non, 3 qui sont d'accord. 3 qui sont d'accord avec la décision de votre maman. Oui. Et il y en a un qui n'est pas d'accord avec la décision de votre maman. Oui. Eh bien, ce qu'il faudrait faire, alors, est-ce que, de toutes les façons, cet appartement, il ne peut pas être divisé en 5. Oui. Il est obligé, donc, d'être soit donné, soit vendu à l'un d'entre vous. Oui. Et ensuite, donc, les autres héritiers récupèrent leur part en argent, parce qu'on ne pourra pas couper l'appartement. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est vous réunir avec votre maman, parce qu'on ne peut pas obliger celui qui ne veut pas à accepter la donation que votre maman veut faire en votre faveur. Oui. Parce que cet enfant a des droits et il a les mêmes droits que vous. Et s'il ne souhaite pas renoncer à ses droits, personne ne peut l'obliger à le faire, même si vous envisagez un procès. Donc, il aura le droit de récupérer la valeur de ses droits sur cet appartement. Alors, la solution, elle réside non pas dans une démarche contentieuse, mais dans une démarche beaucoup plus amiable. Se mettre autour d'une table, évaluer cet appartement, dire, dans l'hypothèse d'un partage, combien chacun d'entre vous aurait pu récupérer, et proposer donc à ce frère ou à cette sœur de lui payer sa part en argent pour qu'elle puisse aller devant le notaire et signer pour que la donation soit faite en votre faveur. Parce que si ce n'est pas fait de cette façon-là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'appartement va rester au nom de votre maman. Oui. Parce qu'elle ne pourra pas donner dans la mesure où l'un n'est pas d'accord. Ou si elle le fait malgré le désaccord d'un de ses enfants, à son décès, eh bien, ce frère ou cette sœur pourra vous emmener devant le tribunal pour récupérer sa part. Donc, si c'est possible, autant le régler du vivant de votre maman. Comme ça évite donc que les relations familiales se détériorent à cause d'un bien. D'accord. Voilà. J'espère que ça va bien se passer pour vous. Mais merci beaucoup. Bonne soirée, madame. Merci, Et au on revoir. l'espère aussi. Bonne soirée, madame. Au revoir. Au revoir. On est donc sur le plateau des experts. Y a-t-il quelqu'un au standard? Oui, Allô? bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, voilà, moi, je voudrais savoir, je vis en concubinage Oui. et je voudrais savoir s'il m'arrive quelque chose, est-ce que mon concubin il aura le droit de rester dans ma maison? D'accord. La maison, vous êtes locataire ou propriétaire? Propriétaire. D'accord. Alors, Oui, bonsoir madame. Alors vous savez qu'il y a une grosse différence. Quelle est la différence entre un mariage et un concubinage? Oui. C'est le lien juridique, c'est-à-dire le lien formel, le lien officiel qu'il y a entre deux personnes, un mari et une femme. Alors ce qui fait que dans le mariage, la personne, le conjoint est protégé. Ce n'est pas la même protection lorsque c'est un concubin. Surtout si, par rapport à ce concubin, vous décédez et vous laissez des héritiers. Ces héritiers ont quand même un droit direct sur cette maison ou cet appartement. À moins que, je ne sais pas, vous souhaitez une solution. Hein, je ne sais pas si c'est le cas. Je réfléchis en même temps. Une solution, c'est parfois faire un lait, un testament, une donation. Mais là, ça devient, sur un autre plan, une réflexion patrimoniale à avoir avec votre concubin. Mais la réponse première, c'est qu'il n'aura pas de droit à rester dans ce bien si vous laissez des héritiers, des enfants ou, je ne sais pas, des parents et en second degré, des frères et sœurs. D'accord, parce que quand je n'entends pas avec ma famille... Vous n'entendez pas avec votre famille? S'il m'arrive quelque chose, par exemple, je suis handicapée, j'ai plus toute ma tête. Mon concubin, il aura le droit sur moi ou c'est ma famille? Là, c'est devant le juge des tutelles que ce genre de questions se règle. D'accord. En général, on fait appel à la famille, mais ce n'est pas absolument obligatoire parce que ça peut être aussi quelqu'un qui vit avec vous, votre concubin, qui pourrait expliquer au juge des tutelles quelles sont vos relations et qu'il est le mieux placé pour avoir votre tutelle. Parce que en général, le tuteur, ça peut être la famille, ça peut être un étranger, ça peut être aussi, vous savez, il y a des associations spécialisées pour les gens qui n'ont ni famille ni proches. Donc c'est faisable. Il y a des solutions. Mais je vous sens un peu pessimiste là quand même, pas début 2016. Hein. Mais bon. Vous savez, dans la vie, avec tout ce qu'on entend... Mais sinon, il y a une très belle solution.
Moi, Le je mariage. travaille pas. C'est mon concubin qui travaille, c'est lui qui arrange la maison, tout ça. Donc c'est dommage s'il m'arrive quelque chose et que lui, il n'a pas le droit. Il y a des solutions à prévoir. Voilà. Oui, D'accord, il y a des solutions à prévoir. Si vous voulez faire remonter les sondages, vous pouvez aller à Las Vegas, vous marier. Ah, oui, oui. Mais si Comment vous êtes tu contre vous le remercies mariage, il y a déjà le Pax. Parce que le Oui, Pax il y a aussi, règle pas mal de choses, vous savez. Je vais voir avec lui. C'est la Saint-Valentin bientôt. Ça sera un cadeau. Ah, donc elle n'est pas contre. Oui, En fait, c'est un cadeau. c'est un message qu'elle veut Mais faire j'attends qu'il me passer. demande, mais bon. Bon, on espère qu'il aura reconnu votre voix ce soir s'il écoute Créole FM sur la route, peut-être. D'accord. Et il aura compris le message. Allez, ben, au revoir tout le monde. Allez, bonne soirée, Bonsoir. plein de bonnes Bonne soirée. choses pour vous. Merci, au revoir. On est donc sur le plateau des experts, on a plein de bonnes nouvelles ce soir. Y a-t-il quelqu'un au standard? Allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Oui, c'est Christian de la Rivière. D'accord. Vous pouvez nous appeler anonymement aussi. Hein. Enfin, normalement, c'est le principe de l'émission. Non, mais c'est anonyme, là. Christian de la Rivière. Ça On dépend sait si pas de quelle la rivière. rivière, Ah c'est le oui. nom de famille ou si c'est la Non. ville. Non, c'est de la rivière. Je crois que c'est la Oui, rivière c'est Saint-Louis. Oui, on plaisante, monsieur, hein, mais il n'y a pas de Oui. souci. On vous écoute, bonsoir. Oui, c'est pour un renseignement, s'il vous plaît, parce que j'ai ma mère qui, il n'y a pas trop longtemps, qui m'a dit, Oui, comme elle a 3 maisons, d'accord. et avant ça, elle m'avait dit que la maison était vendue. D'accord. Et là, elle me dit comme ça là, de chercher un expert pour regarder la valeur de la maison. Et il m'a dit comme ça que les 3 héritiers, il faut qu'on a les 3, Pareil. notre expert, pour voir combien ça il y a la valeur de la maison. D'accord. Et donc Et là, est-ce votre que c'est question. normal, s'il vous plaît. Sa question. Alors, votre question exactement, parce qu'on n'a pas bien saisi Alors, en fait. Bonsoir monsieur, donc vous avez exposé une situation qui est la suivante. Donc votre maman elle a 3 biens, vous êtes à 3 héritiers Oui. et donc elle souhaite connaître la valeur de chaque bien. Voilà, elle nous dit comme ça là de chercher un expert, Oui, tous les 3. oui. Et alors pour, la question, quelle est votre connaître, question chaque monsieur? maison, il y a une valeur de combien pour donner. D'accord, Il mais- y a 2 grandes maisons et une petite maison. D'accord, ça je l'ai compris monsieur, mais la question, quelle est votre question? C'est pour savoir, est-ce que c'est obligé d'avoir un expert pour 3 experts pour 3 maisons? Ah, d'accord. Alors, monsieur, il y a 2 possibilités. Alors, je pense que le souci de votre maman, c'est de partager ses biens de manière équitable entre vous. Elle Oui. veut donner la même valeur à ses 3 enfants pour éviter des difficultés. Et ça, c'est tout à fait normal. Et elle veut tellement bien faire qu'elle veut s'assurer que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui évalue les biens pour être sûr que quand elle donne, ben, tout le monde soit traité de la même façon. Ça, c'est, je pense, le souci de votre maman. Maintenant, dans la réalité, l'expertise, en dehors d'une procédure judiciaire, elle est coûteuse. Et là, il s'agit donc de trouver quelqu'un pour évaluer ces maisons. Soit entre vos frères et sœurs, vous vous mettez d'accord pour dire telle maison vaut tant, telle maison vaut tant, en fonction du prix du marché, il faut vous renseigner un petit peu autour de vous, éventuellement vous rapprocher du cadastre pour voir sur l'endroit où se situent les maisons, quelle est la valeur qui a été pratiquée donc, sur les dernières années pour voir un petit peu combien ont été vendus des biens de même nature. Vous pouvez vous renseigner donc, à ce niveau-là. Soit ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez une agence immobilière, vous leur demandez de venir et en leur présentant les 3 biens, en leur demandant si ces biens sont à la vente, combien ce qu'ils ils valent. De sorte que vous aurez une idée, ce sera de mon point de vue la solution la moins chère, pour avoir une idée de la valeur de ces 3 maisons. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'entre vous, vous allez essayer de trouver des solutions pour partager ces biens. Mais autrement, si vous allez prendre quelqu'un, ça va vous coûter cher. Et je pense que si vous n'êtes pas d'accord, ça va compliquer la situation. Ne dépensez pas trop d'argent, essayez de vous mettre d'accord. Elle m'avait dit comme ça là que ma maison, c'est ma maison. Mon bien, normalement, c'est une maison de 5 pièces. Oui,
Et ma soeur, comme elle est rentrée, ma mère l'a donnée. Oui. Elle a trafiqué la maison et elle me dit que la maison va à une valeur de 30 000 euros. Alors, sa maison avait 5 pièces. Alors, j'ai pas compris, monsieur. Donc, ce que vous avez dit, c'est que votre maman, elle veut vous donner une maison de 5 pièces, et par contre, votre sœur, elle aurait eu le terrain, et ce serait elle qui aurait construit la maison, c'est ça? Non, la maison était là depuis avant. D'accord. Donc, vous êtes toutes les deux, votre sœur et vous, dans la même situation, alors? Voilà, c'est ça. D'accord. Mais Moi, alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'expert qui l'a dit que la maison va... écoutez, monsieur, mettez-vous d'accord, comme je viens de vous l'indiquer, parce que là, bon, c'est vrai, moi, je connais pas la situation des maisons et non plus l'état des maisons pour dire si l'évaluation qui a été faite est correcte ou pas. Prenez la solution de l'agence immobilière et faites évaluer chacune des maisons. Ça vous donnera une idée donc de la valeur réelle de chaque bien. D'accord. Et ce sera déjà une solution. Hein. Donc, parce que là, autrement, soit vous vous mettez d'accord en vous disant, chacun prend les biens donc dans l'état où la maman souhaite vous donner. Oui, voilà. Maître Limousim, vous voulez rajouter quelque chose? Je pensais par rapport à ce que vous disiez, ma consoeur. Oui. Vous savez, là, si vous êtes dans une optique, comme elle vous a dit, de donation, de partage entre parents et enfants, je crois savoir que, vous savez, il y a des notaires, parce que vous allez de toute façon avoir nécessairement besoin d'un notaire, donc d'une étude notariale. Il y a des notaires qui ont en interne, puisque c'est eux qui vont s'occuper de cette donation-partage, ils ont en interne un service d'évaluation foncière. Donc, peut-être, en plus de la solution que ma consoeur vient de vous proposer, c'est, je ne sais pas si vous aviez déjà un notaire de contacter dans votre histoire, c'est de quand même demander, si ce n'est pas le cas, choisir un notaire qui a un service foncier d'évaluation. Et ça vous permettra d'avoir également, d'ores et déjà, en même temps que le notaire, l'évaluation. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Voilà. Deux solutions. Voilà, ça vous convient, monsieur? Merci à vous. Et aussi pas onéreuse non plus. Voilà, c'est ce qui est. Il faut privilégier des solutions pas onéreuses au départ. C'est ça. Une seule, tout rassemblé au même endroit. Bonne soirée, monsieur. Merci à vous, monsieur. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. On est donc sur le plateau des experts. Y a-t-il quelqu'un au standard? Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, bienvenue. Merci. Voilà, enfin, quand je vous appelle, parce que c'est un dossier qui est un peu complexe, j'appelle d'abord mon tonton. D'accord. Qui est à l'actuel handicapé de 80%, on va dire. Ok. Voilà, c'est qu'à l'actuel, mon tonton, lui, une maison, un locataire. Il fait 8 mois que ce locataire, il ne paye pas le loyer, qu'il ne paye pas les taxes ménagères, tout ça là. Et nous l'avons fini à envoyer lettre accusée de réception, on a fini à avoir rendez-vous avec un médiateur, tout, mais il n'avance pas, il aboutit à rien. Donc, ma mère aimait savoir, vu la situation, mon tonton, c'est ce que nous pourrions faire pour que cette personne honore les loyers. Et surtout que s'il ne peut pas honorer le loyer, qu'il nous rende la maison. Mais au moins de trouver vraiment un intérêt d'entente. Parce que ça fait déjà 8 mois que nous l'attendons direct ses loyers et jusqu'à présent on n'a jamais gagné rien. Bonsoir monsieur. Alors vous savez, si vous avez déjà essayé les lettres commandées, la médiation, ça n'a pas marché, quelqu'un qui depuis 8 mois ne répond pas, c'est plutôt mauvais signe. Alors je ne sais pas si ce locataire travaille ou ne travaille pas, quoi qu'il en soit. C'est très bien, parce que il y aura quelque chose qu'on pourra peut-être mettre en place pour vous. Là, je pense qu'il faut passer à un stade supérieur. Le stade supérieur, c'est qu'il faut penser à faire un procès, un contentieux, pour demander la résiliation du bail pour un non-paiement de loyer. Alors, il faut commencer déjà par prendre un huissier. Soit vous allez directement chez un avocat, soit vous préférez prendre un huissier au départ. Vous lui exposez la situation que vous venez de nous exposer, impayé de 8 mois de loyer, non-paiement de taxes d'enlèvement d'ordures ménagères, et il va vous établir un commandement de payer les loyers qu'il va notifier à ce locataire, qui va disposer à ce moment-là de 2 mois pour payer. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop tarder, parce que là, vous avez 8 mois d'impayés, vous avez une procédure qui va encore durer 2 mois.
Donc, mais c'est obligatoire. D'accord. Si ce locataire, au bout de ce délai de 2 mois qu'on lui donne pour régulariser ce loyer, ne respecte pas ce qu'on lui propose, là vous êtes obligé de prendre un avocat pour pouvoir suivre la procédure et faire constater de façon automatique la résiliation du bail pour un non-paiement de loyer, auquel cas, ça sera accompagné d'une mesure d'expulsion également. Donc aujourd'hui, rares sont les locataires qui, au bout de 8 mois, 10 mois de loyer, se remettent à payer le loyer, vous savez. Par expérience, j'ai jamais vu ça. Hein. Donc je pense qu'il vaut mieux avoir un locataire qui parte et faites cette procédure pour le faire partir, puisque amiablement, vos démarches n'ont pas abouti. Non, du tout. Et d'autant plus que, bon, il a profité un peu par rapport que le tonton est handicapé. Oui. Donc, il fait une pression morale sur une personne handicapée. Donc, bon, c'est moi qui reprends le dossier pour lui parce que, bon, il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas se permettre de traiter ce dossier-là. Donc, c'est pour ça que je vous appelle ce soir pour vraiment savoir les démarches à faire. Voilà. Et il faut faire ces démarches-là, c'est très rapidement. Prenez un huissier ou un avocat, mais déjà un huissier pour faire le commandement de payer et il vous expliquera ce dont il a besoin. Mais il faut commencer parce que c'est une procédure qui est assez longue. Hein. Vous savez, ce genre de procédure de résiliation de bail d'habitation, c'est assez long. Donc ne tardez pas. 8 mois, c'est déjà beaucoup, c'est déjà cadeau. Ouais. Ah ben justement, donc voilà. Non, mais je vais faire, quand je suis dans l'Ouest, je vais aller voir le huissier Saint-Paul. Et je vais voir, je exposerai la situation. Et puis bon, par la suite, si tout va bien, je vous appellerai pour vous donner suite. D'accord, très bien, appelez-nous. Ok, appelez-nous. Super. Merci beaucoup, monsieur. Merci bien, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci, au revoir. Pas facile aujourd'hui d'expliquer les mauvais payeurs, il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'on a du mal aussi à trouver un appartement parce que on a les gens qui louent ont toujours peur du coup. C'est très compliqué après d'expulser quelqu'un qui paye pas. Pour les mauvais payeurs. C'est ça. Alors, 0262 566 566, on est sur le plateau des experts. Y a-t-il quelqu'un qui veut nous poser une question? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir madame, bienvenue. Je voudrais parler à Ahmed Kama. Oui, alors normalement c'est moi qui décide. Mais allez-y, on vous écoute, toutes. Du coup, parce qu'on ne peut pas vous mettre en privé, hein, je veux dire. Alors, on vous écoute. Oui, j'ai un gros problème. Oui. J'ai passé devant un juge des enfants pour mes 2 filles. D'accord. Avoir la garde. Oui, ok. Et j'ai gagné la garde des 2 enfants. D'accord. Et le juge a dit comme ça dessus le courrier, et il dit que le père a le droit de visite. Oui. Mais le père ne respecte pas. D'accord, c'est-à-dire qu'il ne vient pas les prendre ou bien il... Non, il ne prend pas du tout. D'accord, ok. Et en plus, quand je lui demande le numéro de téléphone, il ne me donne pas. Ok. Il ne veut pas me donner. Et quand les enfants, il prend les enfants là qu'il veut quand il veut. D'accord. N'importe quelle heure. Ok. Ah, donc il vient quand même les prendre alors. Je croyais qu'il les prenait pas du tout. Non, quand c'était les vacances, là, il a pris les enfants. D'accord. Mais il a pris les enfants sans à ramener les enfants pour moi. D'accord. Il a ramené les enfants. Il a pris les enfants, par exemple, un samedi. Non, oui, un samedi. Il a ramené les enfants le lundi. D'accord, donc ça veut dire qu'il les prend de temps en temps, mais qu'il ne respecte pas les jours qui lui ont été attribués. Le juge des enfants a donné les jours quand les vacances. Il a dit comme ça qu'il faut que parfois les enfants soient avec moi quand c'est les vacances et parfois avec lui. Oui, mais il ne respecte pas du tout. D'accord, ok. Il prend l'heure qu'il veut et en plus il vient devant chez moi l'heure qu'il veut quand il veut. Il ne me donne même pas un numéro de téléphone pour téléphoner mes enfants pour savoir si mes enfants sont bien ou pas. Ok, alors là vous voulez savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'obliger à respecter ses droits. Oui, et en plus le juge avait dit comme ça qu'il doit prendre les enfants le vendredi soir à 4h. Il doit déposer les enfants à 6h le dimanche. Il n'a jamais fait.
Oui, on a bien compris, madame. Il ne respecte pas les horaires, les jours qui lui ont été attribués. Alors, vous voulez savoir... Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bonsoir madame, j'espère que vous allez bien, parce que j'ai reconnu votre voix. C'est pas la peine de donner votre nom. Alors, tout ça. C'est vous-même qui avez occupé mon dossier. Ben, m'y connaît. Oui. C'est pour ça qu'il m'a compris et m'a reconnu votre voix surtout. Alors, ce qu'il y a, c'est ce qu'il faudrait. Donc là, il y a la décision de justice qui donne un droit de visite et d'hébergement au papa. Oui. C'est un droit donc pour le papa. Malheureusement, ce n'est pas une obligation. Alors très souvent, et c'est autre cas, il y a des parents que n'ont un droit de visite ou d'hébergement, mais dit parents parce que ça peut être la maman ou également, eh bien, zot y fait un petit peu à zot tête, bien que n'ait une décision de justice qui prévoit des heures précises, les gens y respectent pas. Alors, quand ils ne respectent pas parce que n'a l'embouteillage, il peut avoir un retard, il peut avoir des difficultés, eh bien ça, c'est les choses de la vie, ça se comprend. Tandis que là, dans notre situation, le papa, il doit prendre les enfants le vendredi soir, et il vient chercher le samedi ou le dimanche. Et quand il faut ramener à l'heure, il ne ramène pas à l'heure non plus. Donc, les enfants le vendredi 4 heures et déposer à 18h. Ça même, voilà. Alors là, ce qu'il faut faire, madame, le jugement, il prévoit que dans l'heure qui suit, si le parent n'est pas venu récupérer les enfants, il vient plus, il est réputé avoir renoncé à son droit pour la période concernée. Mais donne un l'exemple. Mettons le week-end qui vient. Le papa, il doit nous chercher le banc de marmaille le vendredi soir à 16h, comme on vient de dire. Si à 18h, il n'a pas venu, eh bien, il ne peut plus réclamer au banc de marmaille pour le week-end en entier. Donc, il faut expliquer à lui, que ce qu'il fait là, ou fait un courrier en recommandé en accusé réception et au diali qu'il est fatigué avec sa façon de faire parce que ce que il fait, il perturbe les enfants. Oui, voilà, les enfants sont perturbés. Voilà, mais c'est normal parce que bonne maman, il ne connaît pas quand ça le papa va venir, quand ça il vient pas. Ça crée des tensions entre les enfants et le papa. Ça crée des tensions entre eux et le papa. Alors, ce qu'il faut faire, comme on n'a pas son numéro de téléphone, donc on fait un courrier en recommandé accusé réception et on explique à lui que s'il ne vient pas récupérer bonne marmaille comme on l'a dit dans le jugement, eh bien, on va appliquer le jugement totalement. Maintenant, s'il est en retard, il doit prévenir à vous, par tout moyen. S'il ne fait pas, tant pis pour lui, eh bien, on va appliquer à la lettre le jugement. Voilà ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut quelque part obliger à lui à respecter le jugement. Parce que sinon, on aura toujours des difficultés. Mais il y a un autre problème, madame. Le problème, c'est que je ne sais pas où il habite. Oui. Il habitait à Barbano avant. Oui. Et puis pas du temps, quand je pars à Barbano chez lui, il n'est pas chez lui du tout. Je ne sais pas où il est. Alors, une chose, là où dis-moi, écoute-moi, vous les séparez, il a un droit de visite et d'hébergement, on n'a point à aller chez lui. Donc, il est chez lui et où il est chez où. Donc, chacun doit respecter la vie de l'autre. Et ce qui doit intéresser à vous, c'est le respect de cette décision. On n'a point à présenter à vous chez lui, parce que sinon, ça va poser des problèmes. D'accord? Oui. Et fais ce que maladie a là. J'ai pas son adresse. Oui, mais son adresse, ça reste son adresse. Alors, son adresse, normalement, il devrait donner à vous pour que, s'il y a une difficulté, ben, il est au courant, de la même manière que l'il est au courant où ça où habite. Mais simplement, avant d'aller chercher son adresse, commence par régler le problème pour lequel on l'appelle à nous. Commence par faire en sorte qu'il respecte la décision et que ça se passe mieux entre eux autres. Quand ça va mieux se passer entre eux autres, à ce moment-là, si l'adresse devient nécessaire, mais pense que les relations seront plus simples et on pourra avoir l'adresse. Pour l'instant, réglons un problème. Après, nous va régler l'autre. D'accord? Oui. Voilà. Pour la lettre en recommandé. Oui, pour envoyer la lettre en recommandé. Sur la décision de justice. Voilà. Attendez. Prenez l'adresse. Et bonne marmaille. Est-ce que bonne marmaille n'a pas dit quand votre papa vient chercher à Zot là? Oui. Bonne marmaille n'a pas dit où ça votre papa y amène à Zot? Les enfants, ils disent comme ça que le papa y amène place, mais je ne connais pas où ça. Oui, mais il est bien dans une ville. Bonne marmaille, il connaît la ville. Non, ils sont trop petits.
Ah, ils sont trop petits. Alors, est-ce que, bon, il n'y a pas un membre, la maman, l'adresse de la famille de ce monsieur? J'ai téléphoné à la famille hier et personne ne veut pas me donner l'adresse, même pas le numéro de téléphone. Ben, là, pas ça, mais dans ces conditions, s'ils ne donnent pas l'adresse et le numéro de téléphone, là, on connaît que ça fait, ou écrit, ou envoie le courrier ou adresse pour lui, ou envoie là-bas. Au moment où ils seront obligés d'en aller. Et envoie pour le courrier. Ou envoie le courrier qu'on doit envoyer à monsieur. Ou envoie chez sa famille. Comme ça, sa famille va dire, il y a un courrier pour lui. D'accord. D'accord? C'est un moyen de communication. D'accord. D'accord? Et s'il y a un souci, viens voir moi, ou connaissez ces photos, va moi. Oui, c'est ma prière de Chira. D'accord, ben, elle est bon. Bonne soirée. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci madame, bonne soirée, bon courage pour la suite et pour les relations. Tout problème a une solution, comme on le disait. Y a-t-il quelqu'un au standard? Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir. Jean-Pierre. Oui, bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir mesdames. Alors. J'aimerais avoir une réponse à ma question. Oui, on va essayer. Déjà, on voudrait la question. Sur l'assurance décennale. L'assurance décennale, c'est pour qui couvre les travaux sur une durée de 10 ans. D'accord. Mais pour quel type de travaux? C'est ça la question? Oui. D'accord. Bon. Alors. Rebonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. La garantie décennale, comme on l'a dit, ça couvre des travaux, c'est-à-dire des travaux de construction, des travaux de bâtiment. Et ça se distingue effectivement de d'autres assurances, comme les assurances biennales, 2 ans, les assurances parfait achèvement, 1 an. Et la décennale, puisqu'elle est plus longue, ça veut dire que, par définition, elle va couvrir la garantie de travaux qui sont par nature beaucoup plus importants et qui touchent en général à la destination et l'habitabilité de la maison. Oui. Par exemple, si on a un problème, un désordre qui affecte toute maison, qui est de nature à rendre, la définition juridique, c'est à rendre impropre, par exemple, je sais pas, une salle de bain, une cuisine, impropre à la destination que vous voulez donner à cette maison ou à cette pièce, ça rentre dans la définition de l'assurance garantie décennale. Décennale. Bon, un exemple. L'étanchéité aussi, par exemple. Un exemple. Ma maison date de 1978. Oui. Allez-y. Oui. Alors, les fenêtres et les portes se ferment mal. C'est des fenêtres en bois qui commencent maintenant à ne plus se fermer correctement. Oui. Si je les change, est-ce que je suis obligé de contacter une garantie décennale? Si vous voulez changer les fenêtres, oui, est-ce que vous devez contacter une garantie décennale? Oui. Pour uniquement changer? Oui. En général, pour ce genre de travaux, pas vraiment. Hein? Pas vraiment? Non, non. D'accord. Et j'ai également, comme elle date de 1978 et que je prends de l'âge, j'ai du mal à entrer dans la baignoire. Donc je voudrais casser la baignoire et mettre une douche à l'italienne pour être plus accessible. Il y a des... Votre maison est à l'étage. Est-ce que cette salle de bain est à l'étage et dessous il y a des pièces? Non, non, c'est de plein pied. D'accord. Et vous souhaitez savoir si on vous conseille de prendre un plombier ou un maçon qui est la garantie décennale? C'est ça? Est-ce que moi je dois contacter aussi une assurance pour ça? Non. Vous, personnellement, en général, un propriétaire qui fait de la rénovation en plus de ce style, salle de bain, vous n'avez pas besoin de contacter une assurance. Les assurances que vous visez, c'est-à-dire les dommages-ouvrages, l'assurance dommages-ouvrages, le propriétaire doit contracter, enfin il est très recommandé de contracter ce genre d'assurance dommages-ouvrages lorsqu'on construit une maison à partir de rien. À partir de rien, ou bien vous faites vraiment des très gros travaux. Mais par rapport aux travaux que vous nous spécifiez, ça vaut vraiment pas le coup parce que ce sera inutile et en plus très onéreux. Ensuite, est-ce que vous, personnellement, vous souhaitez prendre plutôt
un artisan qui vous garantisse d'une garantie décennale, bien sûr, c'est possible. C'est possible parce que ça couvre toujours en cas de pépin. Mais maintenant, il faut voir quel type de travaux. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé si, par exemple, votre salle de bain est en aplomb, et par exemple à l'étage, et dessous, vous avez des pièces à vivre. Parce que quand vous allez toucher à cette structure, c'est-à-dire casser, démonter cette baignoire qui date de 1978 pour monter une douche à l'italienne, bien sûr qu'il y a un risque. Il y a un risque parce que vous allez déjà casser, c'est-à-dire forcément toucher le sol et la dalle. Là, c'est dangereux. Mais vous me dites que votre maison de plein pied, c'est pas strictement nécessaire d'aller forcément chercher un artisan qui ait la garantie décennale. C'est libre à vous, parce que souvent, celui qui a la garantie décennale, peut-être qu'il va être un petit peu plus cher que les autres, et ce qui est normal, parce qu'il vous donne une garantie complémentaire. Mais madame, si je me trouve avec un problème par la suite, j'ai un recours. Vous avez un recours, bien sûr. Voilà. Donc, vous pouvez prendre, bien sûr, c'est une question de choix. C'est ça. Voilà, une question de travaux d'abord, une question de choix. De choix, voilà. Il faut... Enfin, pour moi, il est préférable toujours de prendre quelqu'un avec pignon sur rue, ayant toutes les garanties nécessaires, comme s'il y a une malfaçon demain, j'ai un recours. Alors, vous faites penser à un proverbe qui dit vrai, il dit « bon marché coûte cher ». Voilà. Donc, votre réaction, je la comprends parfaitement. Pour être rassuré, par rapport à votre âge notamment, vous n'avez pas envie d'être embêté demain. Voilà. À courir des risques de malfaçon et de courir derrière un artisan. Voilà. Bien sûr, c'est une question de choix. Et puis, si vous avez les moyens de le faire, faites-le. Voilà. Et puis, j'ai déjà parcouru plus de 70% de ma vie. Et je veux léguer à mon enfant quelque chose qui est bien fiable. D'accord. Je ne veux pas que demain matin il ait un problème également. Oui, je comprends fortement. C'est bien. Voilà, d'accord. Bien, je vous remercie de vos conseils. Merci et je vous souhaite une agréable fin de journée. Merci à vous, messieurs. Très bonne fin de journée. Et puis, à bientôt. N'hésitez pas à nous rappeler. Entendu. Merci. Merci. Voilà, et bien, nous arrivons au terme de notre émission. Donc, la semaine prochaine, on pourra plus dire bonne année. Parce que c'est fini. On a dit que c'était jusqu'au. La semaine prochaine, c'est bonne année chinoise. Hein? Le singe, l'année du singe. Eh ben, on se dira un autre genre de bonne année. en tout cas, voilà, on est très content de vous retrouver. Donc, commencez l'année avec des solutions amiables. C'est toujours mieux, voilà. Mais en tout cas, si vous avez besoin, on est là. Donc, tous les mercredis soirs à partir de 19h50 sur Télé Créole et en simultané sur Créole FM. Donc, n'hésitez pas à nous rappeler. Merci beaucoup, Maître Setama. Merci, Johanna. Et merci aux téléspectateurs. Voilà, merci, Maître Limossim. Merci. Et puis, rappelez la chaîne de Métropole 474. Voilà. Il faut le dire. 474, c'est bien ça. Si vous êtes en métropole, Télé Créole, vous pouvez nous suivre sur la chaîne 474. Alors, je ne sais pas trop, comme il y a plusieurs types de satellites et de serveurs, etc., peut-être que c'est pas la même chaîne sur d'autres... J'en sais rien. Moi, j'y connais pas grand-chose là-dessus, mais bon, en tous les cas, on peut nous suivre en métropole et ça, c'est génial parce qu'on pensera à vous apporter un petit peu de soleil par là-bas pour nos compatriotes de La Réunion. Voilà. En tout cas, merci à vous, mesdames. On était un trio de drôles de dames, apparemment, ce soir. Et on vous retrouve, du moins mon collègue Fred Jolet vous retrouvera la semaine prochaine à partir de 19h50 sur Télé Créole. Bonne soirée à vous. Au revoir.